Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais maintenant vous parler de la prévention des blessures en judo et pour les compétitions de judo. Mais avant ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos et pensez à liker et à partager mon contenu. Merci. Le point le plus important selon moi pour la prévention des blessures, c'est d'avoir un programme adapté. Donc en fait, ça ne sert à rien de prendre le programme de quelqu'un d'autre ou de suivre le programme des champions. Trouvez un programme pour vous, personnalisez-le, avancez progressivement et je pense que comme ça, vous allez pouvoir optimiser votre entraînement et optimiser donc vos capacités. Bon point selon moi, c'est au niveau de l'alimentation. Il va falloir avoir une alimentation plutôt végétale. Ça va permettre de basifier son sang et d'avoir donc un pH basique. Et ça va donc permettre de réduire les inflammations au niveau des tendons, des ligaments et donc d'optimiser votre récupération parce que quand vous allez avoir plusieurs entraînements par semaine, parfois plusieurs fois par jour, il faut que vous ayez un corps adapté à ce volume d'entraînement. Il va falloir aussi augmenter votre apport protéique parce que vous allez devoir récupérer au niveau musculaire et aussi avoir des carbohydrates et des lipides de bonne qualité. Donc c'est-à-dire il va falloir éviter tout ce qui est la nourriture transformée, la nourriture des junk food, les McDo, les trucs comme ça. Vous pouvez en faire de temps en temps pour un moment de plaisir, mais ça doit vraiment sortir de votre diète quotidienne. Je vous invite aussi à utiliser l'application MyFitnessPal. Ça permet en fait de savoir si vous avez un bon apport au niveau des macronutriments et des micronutriments. Donc il va falloir peser votre alimentation dans un premier temps pour savoir si vous n'avez pas de carence et donc si vous allez donc sur le bon chemin. Le troisième point selon moi, ça va être d'avoir un suivi médical. Donc il va falloir avoir un kiné, il va falloir avoir un ostéopathe, il va falloir avoir des gens qui vous suivent régulièrement, de préférence chaque semaine. Et en fait, ils vont pouvoir éviter que les petits bobos, des petites blessures, des petits chocs deviennent des choses que vous allez traîner sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois et qui vont ralentir votre progression. Donc il faut vous entourer de professionnels, de spécialistes du sport et de la haute performance. Ici, moi, ça m'a mis à peu près 9 ans pour trouver les bonnes personnes. J'ai maintenant là un kiné qui est exceptionnel. Il s'occupait de l'équipe nationale de taekwondo et d'équipe de football professionnel. Et il est vraiment top du top. Des fois, je le mets un peu en vidéo. Mr. John, if you see the video, thank you so much. Le quatrième point, ça va être au niveau en fait des massages. Donc vous allez devoir faire des automassages, il va y avoir ça peut être avec une balle de tennis, ça va être aussi il y a des sortes de pistolets marteau-piqueurs spécialisés pour la récupération musculaire. C'est pas mal, mais si vous pouvez avoir accès à des massages par un proche ou par un professionnel, c'est vrai que là c'est le top du top. N'hésitez pas à faire au moins 1 fois ou 2 fois par semaine pour éviter qu'une fatigue musculaire entraîne une blessure ou entraîne quelque chose qui va vous traîner pendant plusieurs semaines en dehors de votre cycle de progression. Au niveau de l'équipement, je vous invite à prendre quelque chose de professionnel. Ça va vous permettre d'optimiser votre cycle de progression parce que vous allez éviter de perdre du temps. Trouvez quelque chose, par exemple, au niveau des tissus, au niveau des vêtements, quelque chose qui vont réduire les inflammations. Au niveau des chaussures, c'est mieux d'investir un petit peu plus pour avoir la chaussure spécifique pour les courses longue distance, pour les sprints. Au niveau du vélo, pareil, il va falloir toujours essayer de trouver les meilleurs conseils et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je vous conseille aussi, avant chaque entraînement, de faire une petite séance d'étirement, pas très longue, entre 5 et 10 minutes. Vous prenez un élastique et vous étirez les épaules, les pecs, le dos. Essayez aussi de faire quelques étirements au niveau des jambes. Ça va vraiment vous aider sur le long terme et ça va vous permettre d'éviter de perdre du temps pour des blessures inutiles. Essayez vraiment de vous de flexibiliser, d'étirer le maximum possible parce que sinon vous allez avoir des blessures qui sont stupides. Je vous invite aussi à ouvrir votre esprit à d'autres types de récupération, donc d'autres méthodes comme par exemple le yoga. Ça marche vraiment, c'est encore mieux qu'une séance de massage et c'est vraiment exceptionnel pour tout le corps, pour vraiment étirer, relaxer. Ça dure à peu près 1 heure une séance et c'est vraiment exceptionnel pour 2 ou 3 jours, on sent encore les effets bénéfiques.
Je fais aussi pas mal de cryothérapie et ça aide vraiment, c'est exceptionnel. Donc 3 minutes à dans une chambre de moins 110 degrés. Donc si vous avez un centre pas loin de chez vous, je vous invite à essayer de voir si vous pouvez inclure ça une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Et ça fait vraiment la différence. Dernier petit conseil, et vous vous en doutez, c'est au niveau du cycle de sommeil. Je vous invite vraiment à dormir 7 heures, 8 heures, des fois 9 heures, si vous le pouvez. Parce que ça, vous pouvez faire toutes les autres cycles de récupération. Si vous ne dormez pas comme un bébé, vous n'allez pas pouvoir optimiser votre progression. Essayez d'inclure des siestes, des fois des petites siestes de 15 minutes avant un entraînement. Ça permet vraiment de rebooster, d'éviter les blessures et c'est vraiment exceptionnel. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ça utile, pensez à la partager à vos amis et à demain. Merci.